Hi everyone, on commence cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on est samedi, donc c'est mon day off, je ne travaille pas. Donc vu qu'avec mon job j'ai le droit à faire des tours gratuits, j'ai décidé d'aller faire un tour en avion sur tout le parc national de Kakadu. Donc j'y vais à 12h30, j'ai trop hâte, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je me suis levée vers 9h30, j'ai filmé un réel, j'ai travaillé sur mon contenu comme tous les jours. Là, je vais aller faire donc le petit air et puis cet après-midi, on va voir. Soit je me décide à aller à la waterfall, à la cascade, ou soit je vais aller bronzer à la piscine, enfin bronzer, me baigner à la piscine, je vais voir. En tout cas, j'ai des courbatures sur mes séances haut du corps que je fais en ce moment. Aujourd'hui, je vais plutôt axer bas du corps, surtout bien s'échauffer parce que je m'avais mal échauffé et j'avais mal à la hanche après mon exercice bas du corps en début de semaine. Donc voilà, je vais faire des petits step-up, des petits hip thrust poids du corps, des squat hair, etc. Donc voilà un peu, j'ai reçu ma première paye, qu'est-ce que ça fait du bien. En une semaine et demie, j'ai gagné 1008, donc franchement là j'ai mis de côté, enfin franchement... voilà, si je fais comme ça jusqu'à la fin de la saison, j'aurai quand même suffisamment de côté pour pouvoir continuer le road trip et également commencer à payer ce qu'il faudra payer pour le futur visa. Mardi, j'ai rendez-vous avec un conseiller d'immigration pour voir un peu ce qui m'attend, ce qui peut être possible pour moi pour le futur visa. Donc ça va être vraiment un gros tournant mardi, j'ai hâte. Donc voilà. C'est terminé. Plus jamais. Ah, j'ai envie de mourir. Il y avait un vent aujourd'hui, mais même sans ça, on ne donne pas d'excuses. Moi, les petits avions là, les petits coucous comme ça là, plus jamais. Alors, c'était très beau, hein. En plus, il parlait. Non, mais c'était très bien. Hein. Mais alors, j'ai vomi, mais 2 fois, pas une, 2 fois. Je le sentais, je commençais à suer, je sentais de la sueur me couler entre les jambes. Genre là, je suis trempée. Je me sentais pas bien. Il y avait des poches d'air et tout. Je me sentais pas bien. Et là, à un moment donné, j'ai dit, bah non, mais ça va pas le faire. Hein. Et là, je me mets à vomir. Et en plus de ça, j'ai bu des électrolytes. Enfin bref, là, tout est acide. J'ai trop mal à la gorge. Genre, j'ai vomi tout mon être et tout. Après, ça allait un... Non, mais ça, je crois, ça a duré quoi même pas une demi-heure, hein, le truc. Hein. Et après, bon, ça allait un peu mieux. Et là, je revomis encore. Et dans ma tête, j'ai dit, mais je vais passer mon temps à vomir, c'est pas possible. Donc bref, j'étais la seule dans l'avion à vomir toutes mes tripes. Donc, non, mais c'était cool, hein. Voilà, je vous ai filmé. Mais franchement, là, j'ai besoin d'un truc frais, là. Je sais pas ce que je vais manger, là. Peut-être je sais pas. Mais oh là, je suis tellement patraque. C'était horrible. Puis, where you found it? Where you found it? Above under the caravan. Pero es peligrosa. No, this is python. Oh. Hello, baby.
Es bellissimo. Oh my god. Amazing. Hi everyone, aujourd'hui on est mardi, donc là c'est mardi matin. Mais vous savez ce qui est fou ici, du moins, j'ai pas mis la clim cette nuit parce que hier soir j'ai été manger chez des collègues de travail là dans l'autre bungalow. Et il fait déjà assez frais et tout. Et là ce matin j'ai mis mon petit loupilou pour prendre un petit déjeuner à l'extérieur. Et ce matin je dis putain il fait quand même un peu froid quoi. Et on a regardé la température, il fait 13 degrés actuellement ce matin. Donc 13 degrés ici, pour nous c'est froid. Hein. Normalement on prend un petit déj à 20 degrés. Sauf que cet après-midi ça va monter jusqu'à 33. Donc on va avoir un gap de 20 degrés dans la journée. Voilà. Mais c'est vrai que je suis en train de réfléchir, on est sur le 12 août, là on est en plein cœur de l'hiver. Là il fait froid début août, il fait très très froid en Australie. Donc on le ressent ici dans le North Territory le matin plutôt. Après ça a commencé à switcher mi-septembre où on va revenir avec des températures élevées. Enfin ici en fait les températures ne vont pas trop bouger de la journée, je parle, c'est plutôt du matin que ça va bouger. Mais on va avoir des taux d'humidité, c'est ça qui va changer. Parce qu'on va passer en saison de pluie au mois de novembre. Bon, je viens d'avoir mon call avec le conseiller d'immigration. Dire que j'ai payé ça $160 pour même pas une demi-heure de call. Bref, c'est pas grave. Elle m'a dit que ça va être très compliqué parce que truck driver ici en fait c'est pas utilisateur sponsorisé. C'est vraiment très très difficile. Donc voilà, il y a peut-être une option là, mais je suis en train de voir. Je sais pas. Ça m'a un peu plombé le moral pour être honnête, je sais pas. Faut que je me remette dans des recherches, voir ce que ça donne, ce que ça dit. Comment je peux faire. Ouais, donc bon. Faut que je... Ouais. Bref. Voilà un peu le petit tout. On reviendra dessus de toute façon parce que ça va être quand même... il reste pas très longtemps. En vrai, j'ai quoi comme option? J'ai le fucking option là qu'elle m'a dit là, qui est très compliqué et que bon, il n'y a pas grande chance que ça aboutisse, mais bon, j'ai toujours cette option là. Sinon, me trouver un mari. Mais je me dis, même si je me trouve un mari là, même si genre je me trouve un mari, dans tous les cas, il faut prouver au moins 1 an de relation ou se marier. J'ai pas envie de me marier et voilà. Et en fait, moi, il me reste là juste 7 mois en Australie en fait. Donc bon, ça, on va dire que c'est mort. Ensuite, elle m'a dit oui, elle se dit visa. Mais j'ai pas envie d'étudier en fait. J'ai pas envie. Ça coûte une couille. C'est super compliqué. Déjà oui, ça coûte une couille. On peut pas bosser tout le temps. Donc en fait, ça dépend dans quelle ville tu vis. Donc parce que sinon, ça peut être vachement... Enfin, genre limite, t'es sous l'eau, en fait. Et déjà que là, j'ai pas d'argent. Là, je suis en train de me refaire tout doucement. Enfin, c'est pas comme si j'avais des milles et des milles de côté. Donc ça coûte une couille. Et même derrière, ça serait encore, au moins 3 ans d'études. Et après, même 3 ans d'études, il faut que je travaille dans ce que j'ai étudié, etc. Et tout. Enfin, c'est pas avant un bail, en fait. Et j'espère... Ou alors, revenir en France, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de refaire les mêmes procédures après pour aller au Canada. Et en fait, sauf que j'aime tellement le climat ici, en fait. Même avant, le Canada, ça me disait quelque chose. Mais là, genre, je me vois pas du tout me passer 6 mois dans le froid. Et puis même, ça serait pareil, en fait. Je ferais quoi au Canada En plus, c'est pas du tout pareil au Canada. C'est même pas une histoire que... Bref. Il faut que je réfléchisse. J'adore tous les matins mon petit déj sur ma petite terrasse et tout avec le soleil qui se lève.
Ce matin, il fait bon dehors, enfin ça va, mais on met quand même le petit jumper en ce moment. Qu'est-ce qui fait du bien? J'ai le soleil juste en face de moi, ça me permet d'avoir de la bonne vitamine D, surtout de bien, comment dire, programmer son cycle circadien, comme ça, faut toujours s'exposer à la lumière du soleil qui se lève et qui se couche. Voilà. J'avais pas envie de me lever ce matin. Le réveil m'a réveillée. Souvent, je me réveille avant, c'est pour ça que je dis ça. Là, on est mercredi, milieu de la semaine. J'ai booké un tour pour samedi. Un tour normalement qui coûte 315$ quand même. On m'attend à 7h45 juste devant le camping. Et il y a food et tout, etc. Et je pense que ça va être trop bien. Voilà. Et en fait, j'ai remarqué, il n'y a que ça qui est gratuit dans le camping. En fait, parce qu'on a 2 partenaires. On a le partenaire avec l'avion et le partenaire avec ce tour-là. Et le bateau, mais je l'ai déjà fait en privé, moi, le bateau. Donc il y a 3 tours, le bateau au sunset, ça et ça. Donc voilà, je suis trop contente. Bon, là on est jeudi. C'est vrai que depuis hier, le moral est pas au top. En même temps, je suis triste, en colère, dépitée. On va pas prendre des décisions actives, mais je pense que il me reste 7 mois en Australie et que ça sera la fin. Que mon rêve de rester ici va pas être possible. J'ai repris des rendez-vous avec des agents d'immigration et effectivement, ça va être très compliqué. Sinon, il y a toujours l'option du study visa que je veux pas faire. Mais sur le coup, je me dis pourquoi pas. Et en fait, elle m'a dit ben non, parce que je suis pas assez diplômée. J'ai un bac pro, chauffeur routier et un BTS transport et logistique. Et en fait, ici, déjà, eux, ils n'étudient pas pour faire chauffeur routier. En fait, elle m'a dit, ben non, enfin, nous, on n'étudie pas pour être chauffeur routier en mode, ton genre, mon bac, il vaut rien. Et après, le BTS, en fait, vu que je suis pas allée jusqu'au bachelor, ça vaut rien. Et je lui ai dit, oui, mais moi, je m'en fous. Enfin, je suis pas obligée d'étudier ça, etc. Elle fait, ouais, mais le problème, c'est que même si j'étudie quelque chose, ça va effectivement me repousser mes années en Australie. Mais à la fin des études, ça va être difficile de demander une PR et même d'accéder à l'étude parce qu'en fait, vu que ça fait un petit moment que j'ai quitté l'école, en fait, pour que le gouvernement il trouve que ça vaut le coup, il faudra en fait que je fasse des études limite dans mon lien en fait. En fait, il faut que ça ait du sens. Faut pas qu'ils voient qu'en fait j'ai fait des études parce que je veux rester en Australie. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Moi, je trouvais ça trop bizarre, mais ok. L'autre point, ça serait de repasser ces poids lourds ici, super lourds, méga lourds là, ici, qui coûtent 5 000$. Et même si j'ai ça, faut que je trouve une entreprise qui veulent bien me sponsoriser dans des zones très arriérées. Et ça, les chances sont très faibles. Ou sinon, c'est vrai que j'ai mes permis chariot élévateur, forklift. Et là, elle m'a dit, c'est vrai que ça, c'est moins cher, mais c'est la même chose que les chauffeurs routiers. C'est très compliqué de trouver une entreprise qui veut te sponsoriser comme ça, enfin, te donner ta chance à toi. Et pas... voilà, enfin, en fait, il faudrait trouver un endroit où il n'y a tellement pas de gens australiens qui veulent bosser et qu'ils ont vraiment très besoin. Donc, ils pourraient donner énormément d'argent pour me sponsoriser. Et elle m'a dit que c'était très difficile. Et je lui ai dit, mais non, mais dites-moi clairement, en fait, c'est quoi mes chances? Et elle m'a dit, mais vos chances sont très, très faibles. Donc, voilà. Donc là, en ce moment, je dors pas très bien parce que je réfléchis énormément sur ce qui va arriver après. Est-ce que je dois me faire... Enfin, c'est pas... Je dis pas, je commence à me faire une raison. Mais... En fait, je me dis, j'ai pas donné 3 ans en Australie à faire tout ce que j'ai fait, à en garder des traces, pour qu'à la fin, en fait, j'arrive pas à vivre dans le pays que je veux vivre. C'est là la colère qui vient. Parce que je me dis, mais waouh, mais en fait, tout ce que j'ai donné pendant 3 ans, j'en ai tellement bouffé. Et d'en arriver là à la fin,
moi, j'étais partie pour refaire une nouvelle vie. J'étais pas partie pour, comme beaucoup de working holiday visa, faire quelques années en Australie et puis après faire ma vie tranquillos en France quand je serai vieille. Non, moi, j'étais partie pour vraiment créer ma nouvelle vie. Et enfin, je trouve un endroit où je me sens bien. Bref. Là, je suis en assimilation. J'ai plus trop la foi, en fait, plus de me battre, plus. Encore une montagne à gravir. Et je pense que c'est bon, je me suis déjà assez tapé pas mal de choses. Bref. C'était la petite pensée du soir. Non mais quand il marche cette tête. Qui croit toi. Et aujourd'hui on est samedi donc c'est mon day off. On va faire un petit point pour vous expliquer la situation. Alors je vous explique. Moi j'ai fait un bac pro chauffeur routier, un BTS transport et logistique. Aujourd'hui je veux rester en Australie. Je demande donc à l'agent d'immigration c'est quoi mes options. Nous avons l'option skills visa. Donc en fait en fonction de tes skills, de tes compétences, on juste traduit ton diplôme, tu bosses un peu dans ton domaine et tu as le visa comme les gens que j'ai rencontrés il n'y a pas très longtemps, 2 Français, ils étaient chefs. Sur le coup, en 6 mois, ils ont eu la permanence visa. Très bien. Sauf que moi, truck driver ou même forklift ou tout ce que vous voulez, ce n'est pas dans la liste des skills visa. Mais il existe un agrément, l'agrément DAMA, qui permet en fait aux entreprises dans des zones très arriérées qui manquent de main d'œuvre de pouvoir sponsoriser quelqu'un, donc que ce soit truck driver, il y a plein de métiers comme ça, de pouvoir sponsoriser le même système que le sponsoring, mais il faut un accord. Et en fait, j'ai regardé sur internet et en fait, le truc du DAMA, c'est la partie la plus compliquée pour rester en Australie. C'est vraiment le chemin le plus compliqué parce qu'en fait, le DAMA, il faut l'agrément du gouvernement du Commonwealth et l'agrément du gouvernement australien. Donc en fait, il faut deux agréments en fait, et aussi l'employeur. En fait, sur internet, je trouvais sur une vidéo qui disait le problème, c'est pas spécialement et tout. Le problème, c'est que les entreprises ne veulent pas spécialement faire des agréments avec l'État. En plus, c'est déjà les deux États, donc l'État australien et l'État du Commonwealth en fait. Et en fait, il disait que c'était ça qui était très compliqué parce que quand tu as un business, tu n'as pas spécialement envie de faire un accord avec l'État en fait. C'est pas le fait du sponsorship, c'est déjà une première comment dire ça. Alors une première étape parce que c'est beaucoup d'argent, il faut payer, mais ça c'est comme un sponsorship normal, que ce soit skills ou non skills visa. Le problème du DAMA, c'est quand t'as pas de skills, et ben en fait c'est l'État et en fait t'as plein d'agréments, t'as plein de règles à suivre en fonction de l'État. Et c'est ce qu'il disait, même si ça existe, oui, c'est très 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 difficile. En fait, faut vraiment que l'entreprise a vraiment une très 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 forte envie que tu restes dans leur entreprise pour avoir ça. Le souci actuellement, c'est qu'il me reste 7 mois, que je suis ici, que je n'ai pas créé de lien, que je n'ai pas... Parce que voilà, encore, je me dis, ça serait genre... Imagine la ferme, je suis restée 1 an et 4 mois. Imagine la ferme, ça aurait pu être la ferme, là, à un moment donné, si tu négocies bien, ça fait longtemps que tu es là, et tu as des bons contacts, ça aurait peut-être pu le faire. Et encore, je pense pas qu'ils sont de Damas, qu'ils sont dans le Victoria. Bref, mais c'est des petits éléments comme ça, donc... donc voilà, c'est pour ça que pour moi... Je dis pas que c'est perdu d'avance, mais quelque chose comme ça. donc voilà un peu pour vous expliquer en fait que c'est pas genre tu choisis un métier, tu dis ah ben tiens je vais me faire sponsoriser. Non, c'est pas comme ça la vie ici. Je sais pas s'il y a des règles qui sont passées récemment ou quoi, mais je sais pas. À entendre les gens, on a l'impression que tout le monde croit que c'est trop facile, alors qu'en fait quand tu vois la réalité des choses, en fait je me blâme un peu sur le fait que j'aurais su plus tôt. J'aurais commencé plus tôt en fait. J'aurais tellement commencé plus tôt. Mais moi, je pensais que c'était plus facile, en fait. Je sais pas. Bref. Allez, aujourd'hui, j'ai booké un tour pour la journée. C'est à 8h jusqu'à 16h. Ça va vous faire un peu de changement que cette nouvelle pourrie qui plombe. Parce que qui dit fin de l'Australie, qui dit fin aussi de ses vlogs. Donc voilà, profitons des derniers moments. Et allons faire un tour dans le parc national.
En fait, c'est fou parce qu'on a Kakadu d'un côté, donc le parc national australien. Et en fait, il vient juste de dire que le Kakadu, en fait, mon parc national, fait la taille de la Belgique. Donc voilà, comment vous dire que j'ai de quoi visiter. Et en fait, là, on a traversé la rivière et là, on est sur une partie aborigène. Et en fait, la partie aborigène a fait la taille du Victoria. Voilà. Et donc là, en fait, sur ce tour-là, je pense que c'est pour ça qu'il coûte aussi cher. C'est qu'on a accès à des parties qui souvent il faut un permis pour y accéder. Donc voilà. Et là, ce qu'on vient de s'arrêter, il disait que donc voilà, c'était une terre sacrée et que pas beaucoup de gens dans le monde voient ça et que c'est voilà. Et en fait, il se disait, à votre avis, qui sont les premiers blancs entre guillemets à avoir cassé les règles, enfin du moins merde, comment on dit ça, j'ai plus broken the rules, like que c'était interdit d'aller sur les terres aborigènes. Ils ont été, il y en a qui disaient géologie, et en fait non, c'est les miniers, les mineurs, enfin les entreprises de mines quoi. Et ils disaient qu'ils étaient chanceux ou pas très chanceux, mais que dans cette partie-là, parce que je sais qu'il y a une mine d'uranium et d'or à Kakadu, dans cette partie-là, il y en a un peu moins. Conclusion, ça valait pas le coup de faire une mine. Et même, ils disaient qu'ils avaient fait un accord en mode mais les aborigènes, on vous laisse cette terre, nanana. Et en fait, non, c'est plus tricky que ça. C'est genre, les gars, ça, on prend. Par contre, cette terre, elle nous intéresse moins. Donc, en fait, on vous pousse et on vous parque ici. En fait, il y a plein de gens qui se sont fait jarter de leur terre. Et en fait, on les a tous parqués dans une terre. En fait, c'est genre, tiens, on a trouvé ça pour vous. Mais par contre, vous bougiez de là où vous êtes et on vous parque tous là, quoi. Voilà, c'est pas fou. Ouais. Jabiru, justement, c'est pour ça que la ville s'appelle comme ça. So you've got a colonial boat, colonial gloves, in amongst beeswax that's lost its black pigment, and red and yellow ochre that's fading into the rock. So for me, that expresses ancient. That's telling.
là je suis en train de monter, il faut quand même que je vous raconte le tour. Donc le tour était trop bien, donc on a vu des peintures aborigènes, etc. qui dataient de très très longtemps. Et donc il nous a expliqué plein de choses. Et sur la dernière image en fait, je pense que je vais mettre ce clip vidéo juste après la dernière image. Et ben en fait il expliquait que en fait, cette terre-là elle était sacrée, qu'apparemment tout le monde dit que c'est genre le premier endroit qui a été créé sur Terre. Et sur le coup, il y a des, je sais plus quoi, des biologistes de Californie qui sont venus et qui ont fait des prélèvements. Et apparemment, oui, ça serait possible que ça soit genre c'est le premier endroit où ça a été créé. Bref. Et il y a un dicton qui dit que genre c'est tellement sacré, en fait, tu touches pas à cette terre. En fait, si tu touches à cette terre, quelque chose d'horrible va arriver, ça va être la fin du monde. Et il disait que là où on était, il y avait un pourcentage d'uranium. En fait, c'est l'endroit où le plus gros pourcentage d'uranium a été déposé sur Terre. Donc, c'est là où je suis. Et sur le coup, il disait que voilà, bah, donc, fallait pas toucher à la Terre. Et sur le coup, il y a une mine à côté. Et le mec, il a dit, vous savez que l'uranium qui est produit ici en Australie part énormément au Japon. Et en fait, l'uranium qui provenait d'ici, elle était dans la centrale nucléaire de Fukushima, là, qui a été, je sais plus en quelle année, là, qui a explosé, etc. Et donc il dit, voilà, à vous de décider ce que vous croyez ou pas. Donc voilà, je trouvais ça juste fou comme histoire, des trucs comme ça, enfin, c'était super intéressant. Je me suis achetée sur le tour, est-ce que c'est pas les meilleures claquettes du monde? Voilà, j'aime trop. Hi everyone, aujourd'hui on est lundi. Hier, je suis rentrée du boulot à 4h30. J'ai dormi de 5 après ma douche. J'ai dormi de 5 à 7 parce que j'en pouvais plus. J'ai lu de 7 à 9 et j'ai retourné me dormir parce que franchement, je suis crevée en ce moment. C'est vrai que le fait d'avoir qu'une seule journée de day off et que cette journée-là, j'ai fait un tour et donc j'ai dû me lever comme je me lève habituellement et que j'ai pas plus dormi, etc. Je suis fracassée. Donc là, objectif de cette semaine, se coucher plus tôt pour essayer de récupérer un peu d'énergie. Je sais pas si c'est parce que c'est le mood, je pense que c'est aussi le stress avec toutes ces annonces et je dois être dans la phase aussi de ma période où, voilà, parce que c'est un truc de fou comment mes règles dictent ma vie. Donc voilà, j'ai mal partout. J'ai pas fait une séance de sport depuis la semaine dernière, j'en ai fait qu'une tellement j'étais morte. Et j'ai des courbatures quand même tout le temps parce qu'en fait, mine de rien, faire du ménage c'est super physique. Et j'ai le dos tout le temps en compote. Mais bon, allez ce matin, pancake. J'ai presque plus rien dans mes courses. Je pense que dans la semaine, je vais prendre mon après-midi pour aller faire des courses sur Darwin. Enfin, la ville la plus proche, ça s'appelle Humpidoo. Après le Kulalinga, là où j'étais avant, et il y a un Woolies et un Coles, donc je pense que je vais faire ça dans la semaine. Donc voilà. Oui, je peux pas faire pipi tranquille. Regardez, je fais pipi, je tire la chasse d'eau et regardez, c'est quoi ça? C'est un gecko. Mais non, mais gars, sérieusement là. Putain, mais il est rentré par où? Mais il faut qu'il sorte. J'en ai marre. Mais putain. Et oui, mais Bernard, tu sais bien qu'il faut pas, tu restes ici là. Tu peux pas rester là. Mais tu peux pas rester là. Non, comment t'es rentré? En plus, ça m'énerve. Oui, ben là, il y a un trou, mais tu peux pas rentrer. Là, tu peux pas rentrer. Il est rentré. Comment est-ce qu'il est rentré par là? Mais non, là, on peut pas rentrer. Mais comment il est rentré? Putain. Mais putain! C'est ce que ça s'appelle avoir un self-control de Jessie Baban, là. Non, mais putain! Mais sérieusement, mais moi, je peux pas dormir avec un gecko dans ma chambre. C'est mignon, mais non, quoi. Non. Putain, mais t'es où, Bernard? Mais oui, mais t'es là, je te vois, là. Allez, sorte-le. Sorte-là, putain. Mais saoule, je m'énerve. Oh, il a dû dormir la porte, il avait faiblement fermé. Bon bref, le gecko sera pour un autre moment de la vie.
En fait, je suis en train de monter la vidéo YouTube et en fait, il faut que je vois que je la sorte parce qu'elle fait plus de 32 minutes. En fait, je procrastine. J'ai pas appelé mes parents, j'en parle pas. J'en ai juste parlé à ma cousine qui est au Canada parce que je sais qu'elle comprend ma situation. Mais je procrastinais à sortir cette vidéo d'eau à propos de l'annonce pour le futur en Australie. Là, c'est bon. J'ai les informations. Là, je finis mon contrat ici et on advienne que pourra, on verra. Voilà, j'ai fait des rencontres en Australie, dans plusieurs États, surtout dans le Victoria. Voilà, j'ai toujours des contacts avec certaines personnes. Donc voilà, à voir. Bref, on respire, on verra ça, chaque chose en son temps. Je suis pas rendue. Donc on va arrêter cette vidéo là. On se dit à la prochaine vidéo. Et puis comme d'habitude, likez. Et puis merci d'être là. Je vous promets que c'est la dernière vidéo. Je voulais refaire pipi. Le gecko était toujours là. Et là j'ai dit mais non, ça va pas être possible. Alors en ce moment il y a des workers, des contracteurs là, qui dorment dans les bungalows. Et donc je toquais à mon voisin, j'ai fait mais il y a un gecko dans ma bathroom. Et donc il fait ah et tout. Mais je dis mais non mais il me fait c'est cute. Mais oui non mais c'est cute un gecko. Mais pas dans ma putain de toilette en fait. Et sur le coup il est arrivé et genre le gecko était super rapide, on a galéré et il a réussi à l'attraper et c'est bon, je suis sauvée.